Les réactions ont commencé ce lundi après la publication la semaine dernière de l'arrêt à travers lequel la Cour constitutionnelle a validé le code électoral révisé du 24 février 2017. Le porte-parole de l'opposition républicaine parle d'une victoire de la raison sur la passion. Et puis nous ouvrirons la page éducation avec le lancement des premières épreuves de l'examen d'entrée en 7e année ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. C'est tout pour les grands titres de l'actualité de ce lundi. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La nouvelle est tombée ce week-end comme un coup de tonnerre. Vous le savez, le code électoral révisé à la suite de l'accord du 12 octobre 2016 a été validé par la Cour constitutionnelle. Cette décision très attendue est un coup dur pour ceux qui s'étaient opposés à l'adoption de ce texte de loi, estimant qu'il viole les droits des citoyens de désigner directement leurs dirigeants à la base. Ce débat est désormais clos. La victoire revient donc à ceux qui ont toujours soutenu cette loi malgré la vague des critiques. Vous aurez la réaction de l'un de ces heureux du moment, mais d'abord, on vous donne l'essentiel de la teneur de cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Il est déchiffré ici et rendu à langage simplifié par Sekou Jamal Pendessa. Dans son arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour constitutionnelle a examiné point par point la loi organique sur le code électoral révisé du 24 février dernier. L'institution a validé l'essentiel des dispositions de ce texte de loi et en a extirpé d'autres, estimant que ces dernières ne sont pas conformes à la Constitution. Mais puisque leur absence n'aura pas d'impact négatif sur le sens du texte selon l'arrêt, la Cour a donc validé cette loi qui a tant divisé les acteurs de la vie publique du pays. Parmi les dispositions rejetées, on retient celles qui ont voulu impliquer le ministère en charge de l'administration du territoire dans les prises de décision concernant quelques aspects du processus électoral, alors que la Constitution dit clairement qu'en Guinée, les élections sont organisées par une CENI, Commission électorale nationale indépendante. Autre passage contrecarré par l'arrêt, c'est celui relatif aux candidatures à l'élection communale. Là également, la nouvelle loi dit pour qu'une liste de candidats indépendants soit validée, il faut que celle-ci recueille au moins 1% du corps électoral de la commune concernée. La Cour remarque à ce niveau que cette exigence s'est limitée à peser sur les candidatures indépendantes, épargnant ainsi celles venant des partis politiques. Il y a donc problème d'égalité de conditions à la compétition électorale. On trouve aussi des dispositions qui ne donnent pas de précision sur les sujets qu'elles traitent. On peut souligner par exemple l'article interdisant l'enrôlement des mineurs sur les listes électorales sans pour autant déterminer le degré et la nature des sanctions à infliger aux contrevenants. À cause de ce manque de clarté donc, l'institution dirigée par Khalifa Sall a rejeté cet autre article. Si le législateur du nouveau code a certainement voulu encourager les candidatures féminines et celles des jeunes en déclarant qu'en cas de siège restant dans le partage des suffrages, celui-ci est attribué à la femme candidate ou au candidat le plus jeune, la Cour rappelle que cela relève des critères discriminatoires basés sur le sexe et l'âge, donc contraires à la Constitution et à la Charte africaine des droits de l'homme. Il faut rappeler enfin que parmi tous les recours déposés auprès de la Cour constitutionnelle concernant ce code électoral, seule la requête du chef de l'État a été prise en compte. Car la Constitution stipule qu'en matière de loi organique, la saisine de la Cour constitutionnelle relève de la compétence exclusive du président de la République. Les autres requêtes ont donc été déclarées irrecevables pour faute de qualité. Voilà, c'était là le résumé de cet arrêt de 10 pages rendu par la Cour constitutionnelle. Comme annoncé, je vous propose à présent la réaction de celui qui était parmi les plus critiqués à cause de l'adoption de ce code électoral. Le porte-parole de l'opposition républicaine pense aujourd'hui que la raison a fini par triompher sur la passion. C'est donc un sentiment de satisfaction qui anime Aboubakar Silla, qui est également le président de l'UFC. Il est
est l'invité de l'émission Café Débat de ce lundi. Suivez un extrait de son intervention. C'est une satisfaction mesurée. J'aurai le triomphe modeste. J'ai été personnellement très attaqué sur ce sujet puisque j'avais eu le redoutable privilège de diriger la délégation de l'opposition à ce dialogue. Et je suis le premier signataire de l'accord du 12 octobre 2016. Et donc on a considéré que c'est une affaire de l'opposition, mais c'est surtout une affaire de l'UFDG, une affaire de l'avocat Silla de l'UFC. Donc nous avons essayé de nous expliquer, mais il y avait de l'autre côté une minorité très bruyante qui avait envahi les médias pour différentes raisons. Certaines ONG trouvaient là une occasion de se faire connaître et d'exister, puisque les médias leur ouvraient complètement leurs portes quand il s'agissait de critiquer l'accord. A contrario, lorsqu'il s'agissait de le défendre, c'est extrêmement difficile d'accéder à certains médias. Vous suivez mon regard. Donc ce qui fait que finalement, on a accrédité l'idée que c'était un accord qui était défavorablement accueilli par les populations et que c'est certains individus qui pouvaient se permettre de parler au nom du peuple de Guinée. Alors que la représentation nationale, d'après notre constitution, c'est elle qui porte la souveraineté du peuple, qui s'exerce par voie soit de ses représentants élus, soit par voie de référendum. Donc, il y a eu beaucoup de bruit autour de ça, mais nous savions que c'est un texte qui ne pouvait pas être considéré comme anticonstitutionnel. Parce que je l'ai dit tantôt, les quartiers et les districts ne sont pas évoqués. Dans aucun des 162 articles de notre constitution, on ne parle de quartier et de district. Donc on ne peut pas violer un texte, c'est une question qui n'est pas traitée par ce texte. Café Débat en intégralité, c'est tout à l'heure à 21h30. On ouvre à présent la page éducation avec le lancement ce lundi de la première épreuve de l'examen d'entrée en 7e année dans la commune de Kaloum. Ils sont 1676 candidats à affronter cet examen scolaire. En Soubaï le Baldier, Bouba Kamara. C'est l'école primaire d'Almamia qui a été choisie pour le lancement officiel des épreuves de l'examen d'entrée en 7e année pour la circonscription de Kaloum. Là-bas, c'est le chef de cabinet du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui a donné le coup d'envoi. Alassane Diakité a lancé un message avant d'ouvrir l'enveloppe de la première épreuve. Je vous demande de vous concentrer et d'aborder le sujet avec sérénité, conformément à ce qu'on vous a appris durant toute l'année. Chers surveillants, c'est tolérance zéro. Nous vous demandons d'être à la hauteur de la tâche qu'on vous a assignée. Chers hommes de sécurité, soyez vigilants. Chers collègues de la santé, nous vous demandons d'être prêts et à intervenir à tout moment. Les autorités éducatives rappellent toujours le slogan tolérance zéro vers l'excellence. Pour la directrice communale de l'éducation de Kaloum, le nombre d'admis importe peu à ses yeux, qu'elle se soucie plutôt du mérite. Nous voulons que nos enfants soient compétitifs sur le plan national et international. J'ai dit aux surveillants de surveiller, d'empêcher les enfants de copier. J'ai dit aux enfants de compter sur eux-mêmes. Même si nous avons 10 admis, nous serons fiers de ça. Donc, à l'heure où nous sommes, et tolérance zéro sera respectée partout. 1676 candidats, dont 834 filles, repartis dans 6 centres, affrontent cet examen dans la commune de Kaloum, selon les statistiques données par la DCE. Des candidats que nous avons interrogés après le lancement de la première épreuve ont apparemment peur, à l'image de cette fille. Si, j'ai peur. Pourquoi? Je suis stressée. Qu'est-ce que le stress? J'ai jamais fait l'examen et si je réussis pas, ça va être dur. Toutes les dispositions requises sont prises pour la réussite de l'examen à Kaloum, a rassuré la première responsable communale de l'éducation. C'est donc parti pour l'examen d'entrée en 7e année et c'est sur toute l'étendue du territoire national. L'une de nos équipes de reportage était à l'école Aïchaba de Yimbaya au compte de la commune de Matoto. Omar Kondé et Abdoulaye Keita nous signent ce reportage. Ils sont au total à 19 135 candidats, dont 9 766 filles, à passer cet examen au compte de la commune de Matoto. Le directeur communal de l'éducation par intérim, en compagnie d'une délégation,
a choisi l'école primaire Khadja Aïchaba pour le lancement des épreuves. Nous avons 59 centres. Ces 59 centres ont été bien travaillés avant aujourd'hui, au point de vue installation, au point de vue table-banc, au point de vue latrine, pour permettre aux enfants d'aborder les examens dans les conditions les meilleures. Et dans ces 59 centres, nous y avons mis des enfants, des surveillants, 2 par salle de classe pour permettre aux enfants d'aborder également les examens d'entrée en 7e pour la session 2017. Ces enfants sont l'avenir de ce pays. Donc toutes les dispositions, apparemment, toutes les dispositions sont prises pour que les examens se déroulent dans de très bonnes conditions. Nous avons visité le secrétariat, nous avons visité la santé, la sécurité et toutes les classes. Je crois qu'il y a 30 candidats par classe. Pour cette première journée, les élèves ont été évalués en rédaction et géographie. Ibrahima Khalil Konati, candidat, se dit prêt à affronter les sujets. Je pense à affronter ces examens. Je veux avoir mon examen. On a suivi les révisions. On nous a dit de ne pas copier. Les révisions étaient très bonnes. Les autorités du système éducatif parlent encore des mesures entreprises pour sanctionner toute tentative de fraude dans les différents centres. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, a déjà formulé sa plainte contre X pour des cas de fraude dans tous les commissariats de Guinée pour permettre d'éradiquer, mais de façon totale, ces cas de fraudeurs qui ne qualifient pas le système éducatif guinéen. Lancé sur toute l'étendue du territoire national, cet examen d'entrée en 7e année prendra fin le mercredi 21 juin courant. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. On se retrouve demain. Au revoir.